Bonjour, nous allons poursuivre notre séminaire sur les clés bibliques de la prospérité financière et matérielle avec les autres lois naturelles. Mais avant, je vais prier. Seigneur, béni sois-tu une fois de plus pour le privilège que nous avons en tant que ton peuple, en tant que ta famille, en tant que tes enfants, d'être ce que nous sommes, une nouvelle création sur la terre, baptisée de ton esprit. Merci pour cet esprit qui vit en permanence en nous et qui nous atteste en permanence que nous sommes réellement ce que tu dis que nous sommes dans ta parole. Je prie afin que, Seigneur, tu nous affranchisses de tout doute, parce que ce sont des lois que tu as établies. Tes lois sont semblables à toi. Tu es le Dieu suprême, tes lois sont aussi suprêmes. Il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien dans ce pays, il n'y a rien dans cette région qui puisse nous empêcher, Seigneur, de prospérer et d'accéder à cette aisance, à cette suffisance financière et matérielle, si nous acceptons diligemment de comprendre les lois, de les pratiquer. Parce que tu soutiens tes lois par ton esprit. C'est pourquoi tes lois sont infaillibles. Père, je te supplie au nom de Jésus, je te supplie au nom du Seigneur Jésus, qui a payé pour que nous ayons cette capacité de prospérer. Aide, Seigneur, ton peuple. S'il y a quelqu'un, Père éternel, qui était déjà démoralisé, découragé, et qui ne croyait plus que c'est possible, Père, à travers cette prédication, sauve-le et donne-lui encore tant de Père céleste la force, le moral, la foi dont il a besoin, Seigneur, pour continuer à croire ou pour recommencer à croire et pour mettre, Seigneur, ces lois en pratique. Car c'est ton dessein pour lui, c'est qu'il soit en bonne santé et prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé depuis 2 sessions, ou bien depuis 2 séances, à étudier les clés naturelles. Nous avons dit que pour prospérer financièrement et matériellement, il faut pratiquer à la fois les clés spirituelles et les clés naturelles. Nous n'avons pas encore commencé à étudier les clés spirituelles, mais de temps en temps, elles font surface, elles ressurgissent pendant que nous travaillons, pendant que nous enseignons. Actuellement, nous sommes dans les clés naturelles. Alors, nous avons vu que la première clé, c'est le travail, et la deuxième clé, c'est l'épargne. Donc, ce que nous gagnons, une partie de ce que nous gagnons doit être épargné. Et dans le dernier enseignement, nous avons dit la norme, c'est 1/5, c'est-à-dire 20%, non pas 25%. C'était un lapsus. Pendant que nous parlions de 25% dans l'enseignement précédent, c'était un lapsus, c'est-à-dire une erreur de la langue. Donc, 1/5, c'est 20%. Ça, c'est la norme. Et on doit pratiquer cette norme d'épargne. En ce qui concerne l'épargne, quand tout va bien, on n'est pas endetté, on n'a pas, n'est-ce pas, effectivement, on ne vit pas au-delà, n'est-ce pas, effectivement, de ce qu'on gagne. Donc, ce que nous gagnons suffit amplement pour nos besoins. Alors, on doit pratiquer ce principe-là de 20% de ce que nous gagnons, n'est-ce pas, effectivement, qui doit être épargné. Donc, c'est une loi. Et on a vu que c'est de l'anticipation. Épargner, c'est anticiper. Et c'est quelque chose qui se passe dans le monde séculier des non-croyants qui nous entourent, des païens. Eux, ils pratiquent cette loi-là. C'est-à-dire, ils pratiquent la loi de l'épargne. Et ça marche.
Et lorsque des situations difficiles arrivent, lorsque des besoins, n'est-ce pas, effectivement, se présentent dans le futur, ils ne sont pas surpris parce qu'ils ont des épargnes solides. Donc, ce sont des lois que Dieu a d'abord établies pour nous, son peuple, pour nous, sa famille. Donc, nous devons nous réapproprier ces lois. Vous savez, on discrédite beaucoup le christianisme et nous avons le devoir d'apporter des corrections. Hein. Nous devons corriger, n'est-ce pas, les fausses croyances, les fausses idées qui sont répandues dans le monde à travers le christianisme. Nous devons comprendre que à travers notre réussite, Dieu peut sauver des gens. Parce que si les gens nous connaissent dans notre famille, ils nous connaissent dans notre quartier, ils connaissent dans notre lieu de service, ils savent que personne n'a misé sur nous, ils savent, n'est-ce pas, effectivement, dans quelles conditions nous avons cru en Jésus. S'ils voient une réussite réelle, une réussite qui est traçable, une réussite qu'on peut démontrer, pas une réussite mystique qu'on ne peut pas prouver, non, mais une réussite qu'on peut démontrer, qui est traçable, alors ils vont croire en notre évangile. Et ainsi nous pourrons, n'est-ce pas, effectivement, permettre à des gens de venir à Christ. Parce que nous avons cru et parce que nous avons pratiqué. Et, n'est-ce pas, ça va aider aussi les gens à ne plus considérer que le christianisme est cette affabulation qu'on voit là dehors. Actuellement, on critique et on calomnie l'Église. Bon, ce n'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus amplifié aujourd'hui à cause de l'activité des faux pasteurs. Les pasteurs qui prétendent, n'est-ce pas, enrichir les gens, mais en réalité, qui ne réussissent qu'à s'enrichir eux-mêmes et à les dépouiller. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce sont des critiques. Mais ces critiques s'appuient, n'est-ce pas, sur cette contrefaçon-là. Or, nous ne sommes pas des contrefacteurs. Nous sommes des enfants authentiques de Dieu et nous avons les lois authentiques de Dieu. Donc nous devons pratiquer ces lois, nous réapproprier d'abord ces lois et les pratiquer pour, n'est-ce pas, effectivement, apporter nos réussites personnelles. Hein, dans notre communauté, on apporte notre réussite personnelle comme un témoignage qui crédibilise ce que nous disons. Vous savez, si vous réussissez dans votre quartier, vous réussissez dans votre famille, vous acquérez une certaine notoriété, une certaine dignité. Hein, et ça va permettre que votre réussite crédibilise votre évangile. Donc l'évangile a besoin d'être crédibilisé par les résultats que nous obtenons dans nos vies. Donc ne considérez pas que c'est simplement un travail dont le but est de vous permettre d'avoir de l'argent. Non, nous sommes d'abord le sel de la terre et la lumière du monde. Et tout ce que Dieu fait au travers de nous, ça n'est pas pour but premier de sauver des âmes. Donc la première loi, c'est le travail. La seconde loi, c'est l'épargne. Nous sommes en abordant la loi de l'épargne, nous entrons dans la gestion des revenus du travail. La troisième loi, c'est le réinvestissement. Vous devez réinvestir une partie de tout ce que vous gagnez. Vous devez réinvestir une partie de tout ce que vous gagnez. Dieu est le Dieu de la multiplication, non pas de la stagnation. Investir, c'est faire valoir. Une partie de ce que nous gagnons doit absolument être réinvesti dans d'autres activités génératrices de revenus ou alors réinjecté dans notre activité principale. L'investissement permet la multiplication des sources de revenus et l'accroissement des gains. Ceci, même les gens qui travaillent comme des employés peuvent le faire avec une partie de leur salaire. Donc, même si vous êtes un employé, vous êtes un fonctionnaire, vous êtes un militaire, vous êtes un médecin, vous avez un salaire. Vous devez réinvestir une partie de votre salaire. Ça veut dire quoi? Vous êtes aujourd'hui un fonctionnaire, vous gagnez 200 000 francs par mois. Donc, une partie de votre argent est épargnée. C'est pour les besoins futurs. Une autre partie est réinvestie. Si en tant que fonctionnaire, vous n'avez pas une autre activité génératrice de revenus, vous pouvez, n'est-ce pas, effectivement, la concevoir. Et chaque fois que vous avez votre salaire, vous prenez un peu dans ce salaire pour constituer le capital de cette activité que vous allez mettre de côté.
Ouais, il y a des gens qui sont fonctionnaires, mais ils ont des motos qui font la moto-taxi. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires, ils ont des voitures qui font le taxi. Il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui sont des employés, mais ils ont, n'est-ce pas, effectivement, d'autres activités. Ça veut dire qu'ils ont pris une partie de ce qu'ils ont gagné en tant qu'employés. Ils ont constitué progressivement un capital et ils ont, n'est-ce pas, créé une activité génératrice de revenus. Ça fait en sorte que, avant même que la fin du mois n'arrive, cette activité-là, quand elle commence à tourner, elle devient une autre source de revenus pour eux. Donc c'est important, bien aimé. Vous devez multiplier des sources de revenus. Vous voyez, lorsque les callbox avaient commencé, il y a des gens qui avaient créé 10 à 15 ou à 20 callbox. Et bien aimé, ça leur faisait peut-être par callbox 1000 francs par jour de bénéfice. Donc il a 20 callbox. Donc il a seulement 1000 francs par jour par callbox. Ça lui faisait 20 000 francs par jour. En 10 jours, ça lui fait 200 000 francs. En 30 jours, ça lui fait 600 000. Vous voyez, bien aimé, c'est aussi simple que ça. Il n'a l'air de rien, mais simplement, il a cru en, n'est-ce pas, effectivement, en cette activité-là, et il s'est évertué de la pratiquer en respectant les lois, et il se retrouve en train de s'enrichir, alors que la plupart des gens banalisent cette activité. Vous voyez. Donc, vous devez réinvestir. Si vous êtes un employé, comme je viens de le dire, il se peut que actuellement, en dehors de votre emploi, vous n'avez plus rien d'autre. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas, aucune activité. Alors Dieu vous dit, c'est possible que vous commenciez à prendre un peu dans votre salaire et que vous mettiez de côté pour constituer un capital afin de mettre sur pied une activité parallèle qui va aussi générer des revenus. Mais vous devez le croire. Vous devez y croire. Actuellement, nous savons que les salaires ne sont pas mirobolants. Mais n'oubliez pas, nous allons y arriver, les lois spirituelles. Les lois spirituelles permettent que nous attirions la puissance et la bénédiction de Dieu. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fait sur d'aucun chagrin. Donc, la Bible est pleine de récits qui illustrent ça. Vous avez le récit de la multiplication, n'est-ce pas, effectivement, de 5 pains et de 2 poissons. Donc, ce qui était disponible, c'était 5 pains et 2 poissons. Mais le Christ a multiplié. Donc, nous aussi, nous pouvons apporter ce qui est disponible au Christ pour qu'il le multiplie en respectant les lois. Et, n'est-ce pas, nous allons avoir cette grâce-là, nous allons la vivre. C'est ça l'avantage que nous avons sur le monde. C'est ce que nous avons comme avantage en tant que les enfants de Dieu. Nous bénéficions de cette grâce-là. La grâce de la multiplication, la grâce que Dieu nous a accordée en Christ, que nous pouvons partir de peu pour aboutir à beaucoup. C'est même un principe qui est dans la nature. Vous semez un seul grain de maïs, ça vous donne toute une tige, et ça vous donne un épi ou deux, et sur chaque épi vous avez 50, 60 ou 100 grains. Donc Dieu est capable de le faire, même en ce qui constitue nos investissements. Il a besoin que nous le croyions. Vous savez, il est Dieu. Et souvent dans dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour, ça c'est la première chose que nous oublions. Il est Dieu. Autant nous sommes conscients que la vie est dure, autant nous sommes conscients que les conditions de vie ne font que s'aggraver, autant nous sommes conscients que les démons existent, autant nous sommes conscients, n'est-ce pas, effectivement, que le mal est réel, autant nous sommes souvent inconscients que celui qui est avec nous, c'est Dieu. Il est le souverain maître de l'univers. Donc même si tout est gâté, même si tout est pourri, je vous ai dit qu'il n'emprunte jamais. Il est le créateur. S'il doit créer ou recréer, il va le faire. Donc il est important, bien aimé, que nous recentrions notre pensée sur lui. C'est Dieu qui est l'essence de la foi. Tout ce qu'on enseigne là, si Dieu n'est pas dedans, ça ne sert à rien. C'est parce que Dieu est dedans, c'est parce que Dieu garantit ça qu'on peut le faire.
Donc si Dieu n'est pas dedans, tu t'engages à le faire, ça ne mène à rien. Si Dieu n'est pas dedans, notre foi est vaine. Si Dieu n'existe pas, notre foi est vaine. C'est pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, la première maxime en ce qui concerne la foi, c'est il faut d'abord croire que Dieu existe. Donc on ne dit pas ça parce que effectivement on a envie de devenir des professionnels en ce qui concerne l'enseignement de certains principes. Non, on ne fait pas de la motivation. On vous enseigne des choses qu'il a établies et dont il est le garant. Il a dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il a dit à Isaïe 55, verset 10 à 11, autant comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné la semence au semeur, sans avoir fait germer les plantes. Et ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, exécuté mes desseins. Donc, il est le garant de ces lois. Donc, j'enseigne aujourd'hui, n'est-ce pas, dans, je ne sais pas, 100 ans, je ne serai plus sur la terre. Mais ces lois-là seront toujours là. Parce que Dieu en est le garant. Ce n'est pas des lois d'une religion. Ce n'est pas des lois d'une, n'est-ce pas, effectivement, d'une personne. C'est les lois de Dieu. Donc, vous devez le croire. S'il vous dit que c'est faisable, vous pouvez le faire. Donc, le réinvestissement, ça permet de multiplier les sources de revenus. Imaginez-vous, si vous pouvez avoir 2 ou 3 ou 4 activités génératrices de revenus, qui ne sont pas colossales, mais qui sont solides et qui fonctionnent. Bien aimé, ici, chaque activité peut vous donner par mois un bénéfice substantiel de 100 000 francs. Bien aimé, si vous en avez 4, vous avez 400 000 en plus de votre salaire. Mais vous devez le croire. Et parce qu'on a dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Vous pouvez commencer aujourd'hui, dans 2 ans, vous allez voir des résultats. Parce que n'oubliez pas aussi la notion du temps. Dieu a créé le temps, les choses, Dieu lui-même, il travaille avec le temps. Souvent, nous, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on est enthousiasmé. On veut tout faire là. On ne comprend pas que non, Dieu travaille avec le temps. Donc, lui-même, il a créé le temps. Donc lui-même il a pratiqué la loi du travail. Vous savez, il est écrit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais il s'est reposé le 7e jour. Donc il a travaillé, il a respecté les principes du travail et il nous a enseigné ces principes-là. Donc le temps fait partie des choses que Dieu nous a données. Quand le temps avance, bien aimé, nous devons savoir que nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc si vous investissez, si vous vous épargnez pendant 2 ans, bien aimé, ça veut dire que 2 ans plus tard, vous aurez une solide réserve. Et si vous commencez à constituer un capital à partir d'aujourd'hui, en prenant chaque mois, je ne sais pas, 10 000 francs que vous mettez, en 10 mois, vous aurez 100 000. En 20 mois, vous aurez 200 000. Ça peut lancer. L'entreprise peut, l'activité peut commencer avec les 200 000 là. Et ça va, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, effectivement, de son lancement, ça va commencer à produire. Vous voyez, vous allez commencer ça sur front propre. Entre-temps, vous aurez vécu. Entre-temps, vous aurez mangé. Entre-temps, vous aurez subvenu à vos besoins. Entre-temps, vous aurez eu une épargne. Mais vous aurez aussi, n'est-ce pas, effectivement, réalisé un capital pour une entreprise. Donc, vous devez mettre dans votre tête que je dois réinvestir. Lisons. Matthieu 25, verset 14 à 17. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. À chacun selon sa capacité. Notez bien cela. Selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Vous voyez? On a remis à quelqu'un 2 talents. On a remis à l'autre 5. On a remis au 3e 1. Si on poursuivait le récit, vous allez vous rendre compte que le 3e a thésaurisé. Donc il est parti enterrer ce talent. Il ne l'a pas fait valoir. Et quand le maître est revenu, le maître était irrité. Il lui a dit que mais pourquoi est-ce que tu n'as même pas pris la peine de mettre cela dans une banque afin que ça me génère des intérêts? Donc à travers ce récit, Dieu nous montre que l'argent doit travailler pour produire l'argent. C'est important. L'argent doit travailler. Vous savez, les gens qui ont été marqués par la pauvreté, quand ils ont l'argent,
il part, il creuse un trou, il garde ça là. Et il commence à dépenser petit à petit. Ah, c'est là. Bien aimé, l'argent que vous thésaurisez là, ça ne peut pas produire. Ça ne peut pas se multiplier. Tôt ou tard, si vous ne faites que le dépenser, il va finir. Et quand il va finir, vous, même si dans 10 ans, vous allez vous retrouver dans la situation de précarité, de pauvreté dans laquelle vous étiez avant d'avoir cet argent. Donc Dieu dit qu'il faut le réinvestir pour qu'il se multiplie. Qu'il se multiplie. Regardez ça au jardin d'Éden. Il y avait déjà des arbres fruitiers. Adam n'avait qu'une femme. Il n'était qu'avec sa femme, un seul couple dans un jardin avec des arbres fruitiers de toute espèce. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Cultive. C'est-à-dire multiplie ce que je t'ai donné. Pourquoi? En prévision des besoins futurs. Dieu avait dit à Adam que multiplie-toi avec ta femme. Multipliez-vous. Donc Dieu savait que si pour l'instant, le jardin était suffisant, dans 50 ans, dans 70 ans, dans 100 ans, ça n'allait plus suffire. Parce qu'ils allaient être plus nombreux. Et les ressources allaient, n'est-ce pas, effectivement, être insuffisantes. Donc, c'est quelque chose d'important. Mettez-vous ça dans l'esprit. Je dois réinvestir. Je ne dois pas m'empresser. Je dois prendre mon temps. Je ne dois pas, n'est-ce pas, effectivement, avoir du zèle sans intelligence. Je dois prendre du temps. Souvenez-vous ce que Joseph a dit à Pharaon. Cherche quelqu'un qui a de l'intelligence et de la sagesse. On ne gère pas l'argent sans intelligence. Il faut de l'intelligence, il faut de la sagesse. Et cette intelligence nous est donnée par la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'inventer. Donc, troisième loi naturelle, réinvestir une partie de tout ce que nous gagnons. Quatrième loi, utiliser adéquatement l'argent qui vous reste pour vos besoins. Bien utiliser l'argent qui vous reste pour vos besoins. L'argent sert à acheter des choses. Ça sert à acheter des choses dont nous avons besoin sur le plan matériel. Posséder l'argent, c'est posséder le pouvoir d'achat. Sans argent, vous ne pouvez pas acheter ce qui vous est nécessaire au quotidien. L'argent est donc important. Donc, bien aimé, il faut en parler. Surtout que dans le christianisme actuel, il y a toute une pléthore de fausses croyances qui tendent à nous faire croire que l'argent n'est pas important. Vous savez, les gens vous disent, non, nous ne devons pas chercher de l'argent, nous ne devons pas faire n'est-ce pas, effectivement, de l'obtention de l'argent une priorité. Et en même temps, ces gens-là, bien aimés, hein, ils ont besoin d'argent tous les jours pour vivre. En même temps, ces gens-là font face, bien aimés, à des difficultés, même dans leur ministère, à cause du manque d'argent. Non. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, la cupidité. La Bible n'a jamais dit que l'argent est mauvais. La Bible a dit que aimer l'argent de tout son cœur, comme on devrait aimer Dieu, c'est ça qui accouche, n'est-ce pas, effectivement, pratiquement tous les maux. Vous entendez que, n'est-ce pas, effectivement, une femme a tué son mari. Pourquoi? Parce qu'elle aime l'argent. Et tant que le mari est là, elle n'a pas la main mise sur cet argent-là. Elle n'a pas le contrôle. L'argent est là. Elle a envie de se livrer à tous ses excès. Mais seulement le mari est un obstacle. Et comme elle aime l'argent, elle le tue simplement. Elle l'empoisonne, il meurt. Et elle hérite de tout ça. Elle commence à gérer comme elle veut. Qu'est-ce qui a tué cet homme? Ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. L'argent représente un pouvoir. Donc quand vous avez l'argent, vous comprenez que vous avez un pouvoir, on l'appelle le pouvoir d'achat. Donc si vous avez abondamment de l'argent, aujourd'hui, vous pouvez sortir de chez vous, vous dire, bon, je vais acheter une nouvelle voiture. Vous avez abondamment d'argent, vous pouvez dire, bon, je vais aller en vacances, n'est-ce pas, à la Côte d'Azur, avec ma femme et mes enfants. Vous pouvez vous permettre, n'est-ce pas, un certain nombre de choses pour vous faire plaisir quand vous avez de l'argent. Vous avez suffisamment de l'argent, vous pouvez dire, bon, je vais, n'est-ce pas, effectivement, m'acheter une nouvelle maison. Je veux m'acheter un nouveau téléviseur. Donc l'argent représente un pouvoir d'achat. Et c'est justement pourquoi il est dangereux. Parce que quand on a l'argent, avant même qu'on l'ait, bien aimé, en nous, il y a déjà une série de désirs. Une série, n'est-ce pas, effectivement, de choses que nous désirons. C'est le travail de ce monde-là.
Vous êtes tous les jours en train de regarder la télé, vous ne comprenez pas jusqu'à quel niveau c'est nocif. C'est nocif pour nos intelligences. C'est terrible. Il y a quelqu'un qui a publié dernièrement une chose tellement sensée que ça m'a ça a suscité des frissons. Il a dit, il y a quelques années au Cameroun, hein, j'avais un téléviseur, un petit écran comme ceci, et j'avais une seule chaîne de télé que je regardais, c'était la CIA TV, et ça commençait à 18h, ça finissait, ou je sais pas, à minuit ou à 2h du matin, et j'étais à l'aise. Je continuais d'aller à l'école, j'avais de bonnes notes. Mais aujourd'hui, bien aimé, quelqu'un a un téléviseur qui est, n'est-ce pas, comme tout le mur d'une maison. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais il a un abonnement qui lui donne droit à 700 chaînes. Mais soyons honnêtes. Est-ce que vous pouvez regarder 700 chaînes de télé? Réfléchissons un peu. Est-ce que vous pouvez regarder 700 chaînes? Vous payez pour 700 chaînes, mais vous ne regardez que 2 ou 3. Mais dans votre cœur, dans votre âme, vous avez, n'est-ce pas, effectivement, cette satisfaction-là. Non, moi j'ai 700 chaînes, hein, là où tu me vois là. J'ai 700 chaînes. Il y a, n'est-ce pas, AAB, il y a WWZ. Qu'est-ce que ça dit même, tu ne sais pas. Qu'est-ce que ça montre, tu ne sais pas. Mais ton orgueil personnel, ton ego est satisfait parce que tu as 700 chaînes. Et tu as acheté ça, pourquoi? Parce que tu as été conditionné. Avant même que tu n'aies l'argent, on a commencé à te conditionner à travers les images qu'on te montre à la télé. Donc nous devons faire attention. L'argent représente un pouvoir. Et nous pouvons, n'est-ce pas, effectivement, si nous ne laissons pas que Dieu puisse nous purifier au sujet de l'argent, nous pouvons nous mettre dans la recherche de l'argent pour des mauvais motifs. On peut se mettre à chercher l'argent pour des mauvais motifs. Il y a même des gens qui cherchent l'argent pour se venger des autres parce qu'ils ont été pauvres et ils se disent que quand j'ai été pauvre, personne ne m'a aidé. Et ils veulent donc être riches pour se vanter, pour se venger et pour dire aux gens, moi aussi je suis quelque chose aujourd'hui. Donc si on se met à chercher l'argent pour les mauvais motifs, l'argent va devenir un mauvais maître. Mais si on renouvelle son intelligence, il sera un bon serviteur. Donc, malgré l'importance que l'argent, n'est-ce pas, effectivement possède, l'argent ne doit pas être considéré autrement que ce qu'il est, c'est-à-dire une chose qui permet d'acheter. L'argent n'est pas un Dieu, l'argent n'est pas un être vivant. On ne doit donc en aucun cas lui rendre un culte ou l'aimer à l'excès. On ne doit pas faire de l'argent son maître, il doit toujours rester un serviteur. 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Parce qu'il y a une vidéo qui a dit que quelqu'un a posté et il a dit, un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. Moi je lis ici que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et je voulais dire que ça c'est une épître que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Il parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Il parle à un apôtre comme lui qui devait lui succéder. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns est mis pour qui? Quelques-uns parmi les chrétiens, en étant possédés, ils sont possédés par quoi? Par l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, bien aimé, il est important. Vous ne devez pas, n'est-ce pas, être euphorique avec les choses de Dieu. Vous ne devez pas simplement être enthousiaste, il faut avoir de la sagesse. L'homme est composé de 2 parties. Quand Dieu le crée, il a 2 parties. Il a le corps et il a l'âme. Le corps, c'est la partie physique. L'âme, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Il faut bien noter cela. L'esprit de l'homme, l'esprit qui fait de vous un être humain, on appelle ça l'âme. Et la Bible dit que c'est aussi le siège de vos pensées, de vos sentiments. Lorsque vous acceptez Jésus, Dieu ajoute une 3e partie qu'il appelle le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12, 13, 14, vous voyez la différence entre les 2 esprits. L'esprit de l'homme, l'âme et l'Esprit de Dieu.
Alors, un enfant de Dieu a donc 3 parties. Il a le corps, il a l'âme, et il a l'Esprit de Dieu qui fait de lui un fils de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter dans l'âme. L'Esprit de Dieu habite dans le corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ça veut dire que le corps d'un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous confessez Jésus et que, n'est-ce pas, effectivement, vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a rejeté dans tous les morts, vous naissez de nouveau, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient dans votre corps. Et lorsque cet esprit est activé, vous commencez à parler en de nouvelles langues. Bien aimé, votre corps est rempli du Saint-Esprit, pas votre âme, votre corps. Et lorsque maintenant, vous commencez à prendre la parole de Dieu commence à transformer votre âme, votre psychique, votre mental. Et n'est-ce pas, plus vous adhérez à la parole, plus vous vous purifiez. Votre âme se purifie. Les choses impures qui étaient à l'intérieur partent. Mais si, bien que vous ayez cru en Jésus, si bien aimé, vous ne vous purifiez pas dans votre cœur, dans votre âme, et que, n'est-ce pas, effectivement, vous continuez à pratiquer l'idolâtrie, alors vous allez être possédé dans votre âme. Regardez Judas. La Bible dit que juste avant qu'il ne livre Jésus, la Bible dit qu'il s'est fait posséder. La parole de Dieu dit que le diable entra en Judas. Il entra où? Là, dans son âme. Donc un enfant de Dieu peut se faire posséder dans sa pensée. Il peut se faire posséder dans son âme. Un esprit diabolique peut entrer dans sa tête. Or, quand les gens, n'est-ce pas, effectivement, prétendent avoir déjà tout compris, hein, bien aimé, ils se mettent à prêcher les choses. Bien aimé, ils égarent même le peuple. Parce qu'un enfant de Dieu va penser que bon, là où je suis là, je peux déjà me livrer à n'importe quoi, je ne peux plus être possédé et patati. Mais voilà ça qui est là. Quand quelqu'un a l'amour de l'argent, la cupidité, il se fait posséder par un démon. C'est cet esprit-là qui a tué Judas. Parce que c'est lui qui a inspiré à Judas de vendre Jésus. Mammon, c'est comme ça qu'on appelle cet esprit dans la Bible. Il est entré dans sa tête. Bien aimé. Il est entré dans ça, c'est une manière de parler, il est entré dans son âme, il est entré dans son cœur. Et ça se passe dans le monde actuellement. Les gens sont possédés dans leur âme. Ils souffrent de ça, mais on ne le sait pas. On croit que, n'est-ce pas, effectivement, tout ce qu'ils font, c'est normal, c'est naturel, alors qu'ils ont ouvert des portes à des démons dans leur propre pensée. Donc, quand je suis né de nouveau, la possession du corps, ce n'est plus possible. Donc un esprit ne peut plus habiter dans mon corps, et il me rend malade, il va habiter où? Il n'y a plus de place, je suis rempli, mon corps est rempli du Saint-Esprit. Mais mon âme, bien aimé, c'est le siège de mes pensées. Dieu ne viole pas mon libre arbitre, Dieu n'entre pas dans mon âme. S'il entre dans mon âme, ça veut dire que je ne suis plus libre. C'est pour cela, bien aimé, qu'il dit de renouveler notre intelligence et de ne plus nous conformer, n'est-ce pas, effectivement, au siècle présent. Donc ça, c'était une parenthèse, mais vous devez prendre ça en considération. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Derrière l'amour de l'argent se cache un esprit diabolique. Derrière l'amour de l'argent se cache un esprit diabolique appelé mammon. Lorsqu'une personne fait de la recherche effrénée de l'argent, sa raison de vivre, elle tombe sous le pouvoir de ce démon. Elle devient son esclave. N'est-ce pas, elle commence à l'adorer sans s'en rendre compte. Donc vous pouvez tomber dans ce piège-là. Luc 16, 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Donc, quand vous faites de l'argent votre Dieu, quand vous faites de l'argent votre Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas l'intelligence renouvelée. Parce que si vous avez bien suivi la première partie, on vous a dit, il faut d'abord bâtir une mentalité prospère. Et pour bâtir cette mentalité prospère, il faut avoir les mêmes pensées que Dieu au sujet de l'argent. Si vous n'avez pas les mêmes pensées que Dieu au sujet de l'argent, vous ne pouvez pas, bien aimé, considérer l'argent comme Dieu considère. Aujourd'hui, il y a les gens que, bien aimés, ils vont à l'église, mais ils ne peuvent pas se séparer de leur argent. Ils ne peuvent pas donner. Il y a des gens qui voient la souffrance des autres dans le monde. Est-ce que vous savez, n'est-ce pas, effectivement, que
la plupart des richesses de la terre sont, n'est-ce pas, possédées par quelques individus simplement. Ils possèdent la plupart des richesses de ce monde. Quelques individus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'est-ce qu'ils font avec? Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut avoir 3 estomacs? Est-ce que quelqu'un qui a une maison de 12 chambres peut dormir dans 2 chambres à la fois? Est-ce que quelqu'un qui a 52 véhicules, il peut rouler dans 2 véhicules à la fois? Non, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, ils possèdent toutes ces choses, mais en réalité, ils ne les redistribuent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une mentalité prospère, ils ne sont pas riches. Ils sont riches financièrement selon les avoirs, mais là, à l'intérieur, ils sont pauvres. Ils sont donc des esclaves entre les mains de Satan. Au lieu que l'argent qu'ils possèdent soit utilisé à bon escient, bien aimé, cet argent est utilisé pour nuire. Parce que pendant qu'ils cantonnent tous ces biens entre leurs mains, il y a des gens qui en ont besoin à côté. Et donc, mais ils ne les aident pas. Ils ne donnent pas. Ils ne partagent pas. Vous voyez, bien aimé, vous connaissez cette histoire dans la parole de Dieu entre le riche et Lazare. Le problème du riche, ce n'était pas qu'il était riche. Le problème du riche, c'était qu'il était riche, mais il était chiche. Parce que l'argent représentait son Dieu, sa sécurité, sa protection. C'était son bien le plus précieux. Alors, il voyait les pauvres comme des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui étaient dangereux pour son argent. Parce qu'il se disait que si je me mets à partager, je vais devenir pauvre comme eux. Et il voulait à tout prix éviter ça. Et il s'est fermé. Et Dieu dit que c'est pour cela qu'il a été condamné. Donc, mais qu'est-ce qu'il a amené dedans? C'est parce qu'il n'avait pas une intelligence renouvelée. Donc, nous ne devons pas considérer l'argent autrement que ce que Dieu nous dit que l'argent est. C'est pourquoi, quel que soit l'importance de votre pouvoir d'achat, vous ne devez jamais oublier que l'argent n'est qu'un instrument entre vos mains et non pas un Dieu. Proverbe 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Quand on dit comme ça, bien aimé, bon, c'est facile de dire. Mais si vous demandez à quelqu'un, bon, si on te met la sagesse de Dieu d'un côté et 50 millions, là, on te demande de choisir. Tu vas choisir quoi? Je vois, il y a les gens en train de dire, bon, la sagesse ne va pas fuir. Je prends d'abord l'argent parce qu'on ne sait jamais. Non. Bien aimé, Dieu dit, si on te met sur la balance 1 milliard et la sagesse de Dieu, prends 1 milliard. Non. Prends la sagesse de Dieu. Prends cette sagesse. Avec cette sagesse, tu peux obtenir 3 milliards. Mais avec ce milliard, sans cette sagesse, tu peux être endetté de 5 milliards. Donc, bien aimé, Dieu n'est pas bête. C'est lui qui est en train de parler ici. C'est lui qui parle. Il dit, préfère mes instructions à l'argent. Rentre dans la Bible. Regarde des gens comme toi, qui n'étaient rien. Mais, à cause de la sagesse et des instructions de Dieu, ils sont devenus multimilliardaires. C'est ça Dieu. Donc, pour utiliser adéquatement l'argent, bien aimé, vous devez en référer à la parole de Dieu. L'utilité de l'argent est clairement expliquée dans les Saintes Écritures. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 explique l'utilité de l'argent ou de la richesse. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc d'après ce verset, l'argent que Dieu nous donne, n'est-ce pas, sert à 2 choses. Combler nos besoins et faire des bonnes œuvres. C'est ce qui est écrit. L'argent que Dieu nous donne nous sert à 2 choses. Combler nos besoins et faire de bonnes œuvres. Nous sommes ici en train de voir, n'est-ce pas, comment utiliser adéquatement l'argent. L'argent que Dieu nous donne, ça nous sert à faire 2 choses. Satisfaire nos besoins, pourvoir à nos besoins et faire des bonnes œuvres. C'est ce qui est écrit. C'est quoi alors un besoin? Nos besoins, c'est nos nécessités sur tous les plans. Nous avons besoin de manger chaque jour. Nous avons besoin d'être vêtus. Nous avons besoin d'un logis. Nous avons besoin des équipements dans nos maisons. Nous avons besoin d'envoyer nos enfants à l'école. Selon la parole de Dieu, notre argent sert premièrement à combler ses besoins essentiels. Donc, le besoin, c'est une nécessité.
il faut faire la différence entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est une nécessité. C'est-à-dire quelque chose qui est nécessaire et qui est indispensable pour ta vie. C'est ça que Dieu appelle le besoin. Une chose qui est nécessaire et qui est indispensable pour ta vie. Et le désir, bien aimé, c'est l'envie que tu éprouves de posséder quelque chose. C'est ça qu'on appelle un désir. L'envie que j'éprouve de posséder quelque chose. Tandis que le besoin, c'est que Dieu lui appelle le besoin, c'est une chose qui est nécessaire et indispensable à la vie de quelqu'un. Si cette chose n'est pas là, on dit qu'il y a une carence. Donc Dieu dit que l'argent que je vous donne, c'est pour satisfaire vos besoins. Vos besoins. Et aussi pour faire de bonnes œuvres. Donc je dois connaître exactement ce que c'est qu'un quoi? Un besoin. Et je dois aussi connaître ce que c'est qu'une bonne quoi? Œuvre. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres que le Père a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens 2:10, il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a préparé des œuvres qu'il appelle les bonnes œuvres. Donc, il les a conçues, il les a prescrites en détail dans sa parole pour que nous puissions les accomplir ou bien pour que nous puissions les pratiquer. Une fois de plus, pour connaître, n'est-ce pas, en quoi elles consistent, nous devons venir à la parole afin qu'elle nous dise de façon précise, n'est-ce pas, effectivement, de quoi il est question. Donc, je ne vais pas, n'est-ce pas, effectivement, me lancer comme ça, hein, sans d'abord m'informer. Dieu m'a dit, tu dois bien utiliser ton argent. Tu dois très bien utiliser ton argent. Et il me dit, l'argent que je te donne te sert à deux choses. Satisfaire tes besoins et aussi, n'est-ce pas, effectivement, faire de bonnes œuvres. Alors, je vais donc dans la parole de Dieu pour savoir ce qu'il appelle bonnes œuvres. La première de toutes les bonnes œuvres, c'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire le travail qui consiste à prêcher l'évangile aux gens pour que ces gens soient sauvés et par la connaissance de la vérité. Le ministère de la réconciliation. Nous devons mettre une partie de notre argent à la disposition de Dieu pour que son œuvre actuelle, le ministère de la réconciliation, la dispensation de la bonne nouvelle se poursuive. C'est un devoir. Il dit que vous devez pratiquer ça. Donc, je dois mettre une partie de mon argent pour permettre que la dispensation de la bonne nouvelle se poursuive. Luc 8, verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. On parle ici des femmes qui ont, n'est-ce pas, soutenu le ministère du Seigneur Jésus-Christ avec leurs biens. C'était leur bien, c'était leur argent. Donc elles ont pris une partie de leurs biens, elles ont mis à la disposition du Seigneur Jésus pour qu'il accomplisse son ministère. Galates 6:6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Deuxièmement, nous devons assister nos parents avec une partie de nos revenus. C'est une bonne œuvre. Nous devons assister nos parents. Éphésiens 6:2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, ton père et ta mère, même s'ils sont riches, ils doivent recevoir de toi quelque chose, même si c'est symbolique, pour leur dire, tu les respectes et tu les aimes parce qu'ils t'ont donné la vie. Tu leur donnes quelque chose, n'est-ce pas, que tu prélèves dans ce que tu gagnes. Nous devons faire du bien à ceux qui sont pauvres dans la maisonnée des croyants. Troisièmement, Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Galates 6:10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Il dit pourvoyez aux besoins des saints.
Bien aimé, ce sont les bonnes œuvres, parce que vous voulez savoir à quoi doit nous servir notre argent. Il dit, voici ça. Ne cherchez plus ni à gauche ni à droite. Voici ça. Il dit, troisièmement, faire du bien aux pauvres, aux nécessités qui sont dans la maison de Dieu. Quatrièmement, nous devons faire du bien aux membres de nos familles dans la chair. Donc ça pouvait rentrer dans honore ton père et ta mère, mais j'ai voulu séparer, parce que les parents ont une place de choix. Nous devons faire du bien aux membres de nos familles dans la chair. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous savez, bien que le Seigneur Jésus, pendant qu'il était sur la terre, bien que pendant l'exercice de son ministère, il avait dû rompre la communion avec sa mère et ses frères, parce que sa mère et ses frères ne comprenaient pas son ministère, il continue de leur faire du bien. Une partie de ce qu'il recevait, n'est-ce pas, effectivement, comme aumône, il le envoyait chez lui. Il prenait soin de sa mère. C'est pour ça que quand il voulait déjà mourir, il a dit à Jean, Jean, c'est toi qui vas poursuivre mon travail. Tu vas la prendre chez toi pour continuer, n'est-ce pas, effectivement, à la nourrir et à l'encadrer. Donc, il a pratiqué ces lois-là. Nous devons même faire le bien. Nous devons faire le bien même à nos ennemis. C'est possible que nos ennemis aient besoin de nous. Ça, c'est très important. Ce n'est pas facile, mais Dieu le dit. Proverbe 25, verset 21-22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Donc, je voudrais m'arrêter sur ça parce qu'il y a des très mauvaises interprétations que j'ai rencontrées dans le christianisme. Les gens disent que quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu vas mettre sur sa tête. Ça va le brûler et l'Éternel va te récompenser. Bien aimé, vous savez, j'ai déjà dit aux gens que pour interpréter la Bible, il faut avoir un minimum, n'est-ce pas, effectivement, d'instruction. Il faut connaître, n'est-ce pas, effectivement, les lois et les clés. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle un orientalisme. C'est une manière de parler en utilisant une coutume propre aux orientaux. Il ne s'agit pas de brûler la tête de ton ennemi et que Dieu te récompense. Dieu a dit qu'on ne fait pas, on ne rend pas le mal pour le mal. Dieu ne peut pas te récompenser pour le mal que tu fais à quelqu'un. Ça, c'est mal connaître Dieu. Mais dans les églises réveillées aujourd'hui, on vous dit que non, il faut faire ça. La femme là te déteste. Quand elle te demande la nourriture, donne-lui. C'est le feu que tu es en train de mettre sur sa tête. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que Dieu dit. Alors je voudrais expliquer. Dans leur coutume, pendant l'hiver, il fait tellement froid qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le chauffage comme on a maintenant. Mais là-bas, chez eux, là où Jésus l'a vécu, en hiver, il faisait froid. Et il fait toujours froid parce que la neige tombe. Alors les gens, comment ils faisaient pour se chauffer dans cette maison? Ils fabriquaient des poêles. Ils mettaient des charbons ardents sur ces poêles et ils accrochaient, n'est-ce pas, sur le plafond de la maison. Et la chaleur se dégageait donc de ces poêles-là et ça se répandait dans la maison pour la réchauffer. Donc quand quelqu'un sortait de l'extérieur et qu'il avait trop froid, on le faisait asseoir directement sous ces poêles-là. Donc la chaleur là l'irradiait rapidement et ça le réchauffait. Donc Dieu dit que quand tu donnes du pain à manger à ton ennemi et quand tu lui donnes de l'eau à boire, c'est comme si tu le mettais sous ces poêles-là qui le réchauffent. C'est comme si tu lui faisais un grand bien. Et c'est pour ça que l'Éternel va te récompenser. Parce que tu lui feras du bien. Donc ce n'est pas comme les gens pensaient là. Et si vous étiez dans cette logique-là, que oui, je lui donne ça et je le feu, la bombarde. Dieu dit qu'arrêtez votre sorcellerie là. Moi, je ne suis pas le Dieu qui rend le mal par le mal. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Vous voyez, bien aimé, l'autre jour, Dieu m'a amené à réfléchir sur Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'étais en colère contre quelqu'un qui m'avait offensé. Mais cette personne avait un besoin. Et je m'étais dit, bon, comme, n'est-ce pas, effectivement, cette personne m'a offensé, alors je ne l'aide plus. Voilà, c'est comme ça que j'avais réfléchi dans ma tête. Et quand j'ai commencé à méditer Jean 3, 6,
Dieu m'a amené à réfléchir, il m'a dit, mon fils, quand j'ai donné la vie de Jésus en sacrifice là, pour les hommes là, parmi tous ces hommes là, est-ce qu'il y avait des gens qui m'aimaient? J'ai dit non. Les gens pour qui j'ai sacrifié Jésus, tu es sûr qu'ils sont même reconnaissants? J'ai dit non. Parmi eux là, il n'y a pas les gens qui continuent, n'est-ce pas, effectivement, de m'offenser aujourd'hui. J'ai dit oui. J'ai dit, il faut que tu m'imites. Ne te répands jamais d'un bienfait que tu as décidé de faire à quelqu'un, même si c'est ton ennemi. Ne te répands jamais. Parce que quand tu as pris la décision de faire ce bienfait-là, c'était en connaissance de cause. Tu as vu une lacune, tu as vu un manquement, tu as vu quelqu'un dans un problème et tu as été convaincu de faire cela. Mais l'ennemi t'a inspiré autre chose. Donc rejette l'inspiration de l'ennemi. Et puis j'ai pu renouveler mon intelligence et j'ai pu, n'est-ce pas, accomplir cette bonne œuvre-là. Et je me suis senti vraiment en paix avec moi-même. Je me suis senti à l'aise. Donc c'est important, même nos ennemis peuvent avoir besoin de nous. Et pas nos ennemis, les hommes. Je ne parle pas de Satan, non. Je parle des hommes. Les hommes qui sont aujourd'hui manipulés, même s'ils sont dans la sorcellerie, on les manipule tous les jours pour qu'ils fassent échec à votre vie. Demain, après-demain, ils peuvent venir chez vous, bien aimés, parce qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Mais vous n'allez pas les chasser, vous allez les nourrir. Mais ce sont vos ennemis, ou bien ils ont été vos ennemis. Ils ont travaillé contre vous. Quelqu'un peut vous calomnier aujourd'hui et il vous fait du mal. Et demain, n'est-ce pas, vous devenez son chef dans votre entreprise. Mais vous n'allez pas utiliser votre autorité pour lui rendre ce mal. Vous allez lui faire du bien. Parce que c'est ce bien-là qui peut le changer. C'est ce bien qui peut l'amener à réfléchir autrement. C'est ce bien-là. Derrière chaque chose que Dieu nous dit, il y a toujours une possibilité de gagner des âmes, bien aimés. C'est important ce travail que Dieu nous fait faire aujourd'hui. C'est une refonte totale de notre mentalité au sujet de l'argent et de la richesse. Deux choses pour l'argent. Satisfaire mes besoins et faire des bonnes œuvres. Voilà à quoi l'argent doit nous servir pendant toute la durée de notre pèlerinage terrestre. Si quelqu'un parmi nous réforme ses pensées aujourd'hui et dit l'argent doit me servir à deux choses. Un, satisfaire mes besoins, et deux, faire les bonnes œuvres, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, alors cette personne-là, bien aimée, elle est prête à avoir de l'argent. Elle peut bien utiliser l'argent qui va lui rester entre les quoi? Entre les mains. Elle peut bien utiliser cet argent. Comment donc garantir une bonne utilisation de l'argent? Ça, c'est un détail très important. Nous devons à tout prix éviter de dilapider notre argent. Il faut éviter, écoutez-moi bien, nous devons à tout prix éviter de dilapider notre argent. Dilapider veut dire gaspiller ou bien dissiper. Par exemple, pour acheter la télé, si vous achetez la télé avec l'argent du loyer, ou alors si vous achetez la boisson ou les vêtements avec l'argent de la ration, on dit que vous avez gaspillé ou bien vous avez mal utilisé. Chaque fois que nous dépensons mal notre argent, cet argent est dilapidé ou bien alors il est dissipé ou bien il est gaspillé. C'est pourquoi nous devons être très sages. Nous devons toujours veiller à dépenser utilement. Bien aimé, c'est important. C'est important. Comment dépenser? Même en ce qui concerne la satisfaction de nos besoins. Je sais que je dois satisfaire mes besoins, mais comment? Comment? Il faut que je sache comment le faire. Il faut que je le fasse avec sagesse. Je ne dois pas faire une application numérique ou une application bête, copier-coller. Non, Dieu a dit qu'il doit satisfaire mes besoins. J'ai besoin de la voiture, je m'en vais d'abord donner l'avance, n'est-ce pas, de 100 000. Non. Alors que je sais que je gagne 150 000. J'ai besoin. Non, bien aimé, c'est très important. Si ton salaire ne te permet pas aujourd'hui d'avoir une voiture, hein, relève, n'est-ce pas, 5 000 chaque mois pour le taxi. Chaque fois que tu montes sur une moto, tu es le propriétaire, tu es le client. C'est ta moto. Et tu payes. Donc, il faut avoir de la sagesse. Proverbe 14, verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal.
mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Le sage a de la retenue, il se détourne du mal. L'insensé est arrogant, il est plein de sécurité. Il croit, n'est-ce pas, effectivement, qu'il sera toujours en sécurité et qu'il ne risque rien. C'est ça, justement, qui va causer sa chute. La plupart du temps, c'est l'attachement au plaisir de la chair qui pousse les gens à dissiper leurs biens. Proverbe 21, verset 17, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Luc 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voyez, bien-aimé, tout n'est pas de gagner de l'argent. Il faut encore savoir le dépenser avec sagesse. Même si vous connaissez déjà que mon argent doit me servir à satisfaire mes besoins et aussi à faire de bonnes œuvres. Bien aimé, si vous n'avez pas la sagesse qu'il faut pour pratiquer cela, c'est dangereux. C'est pourquoi il est absolument primordial de contrôler ses dépenses. Le contrôle des dépenses, c'est une loi. Le contrôle des dépenses. Contrôler veut dire surveiller, vérifier, examiner. Nous devons avoir le contrôle des dépenses et non pas être sous le contrôle des dépenses. Vous devez avoir le contrôle de vos dépenses et non pas être sous le contrôle des dépenses. Les gens qui sont sous le contrôle des dépenses, ils achètent tout, même des choses qui ne leur servent à rien. Ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Vous voyez des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui veulent imiter le monde occidental. Non, je suis sorti faire du shopping, je suis sorti acheter une nouvelle robe. Et elle a une cantine de robes, elle a une cantine de chaussures. Mais la télé lui a dit qu'il faut faire des emplettes. Alors, chérie, est-ce que tu n'as pas prévu un peu d'argent là pour le shopping de ce mois, ainsi de suite, et patati et patati. Bien aimés, ils ont l'impression qu'ils sont sages, mais ils sont bêtes, idiots et stupides. Parce que, à travers cette manière, n'est-ce pas, effectivement, de réfléchir, ils accumulent des biens qui ne leur servent à rien. Ils sont esclaves de la mode. Bien aimé, vous savez, le Seigneur m'a parlé, à l'époque, j'étais un esclave de la mode. En ce qui concerne les vêtements, j'aimais être bien mis, mes chaussures, bien aimées, je ne portais pas n'importe quoi, ainsi de suite. Il fallait que ce soit une marque James, il fallait. Et même quand je ne portais pas une de mes chaussures, je la nettoyais, ainsi de suite. Un jour, pendant que j'étais en train de nettoyer mes chaussures, le Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, m'a dit, si tu nettoyais ta foi, comme tu nettoies ces chaussures, tu serais déjà très loin. Bien aimé, ça a tilté dans ma tête. Et la même semaine, un voleur est venu chez moi, il a volé tous mes costumes et il a volé toutes mes chaussures. Pendant que les gens s'alarmaient tout autour de moi, moi j'étais content. Parce que je comprenais que Dieu venait de me délivrer, n'est-ce pas, d'une contrefaçon. Vous imaginez, bien aimé, si la pensée, la vision d'un homme de Dieu, c'est de porter le costume qui coûte 100 000, ou 200 000, ou 300 000, ou 500 000. Pendant que dans l'église qu'il dirige, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Mais vous imaginez si, n'est-ce pas, l'ambition d'un homme de Dieu, c'est d'être frais. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, Dieu n'est pas pauvre. Mais bien aimé, Dieu n'est pas pauvre, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit de faire étalage de ses richesses. Dieu n'a pas dit que non, on doit s'habiller de façon outrancière ou bien, n'est-ce pas, de façon, je ne sais pas, exagérée. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus a dit que si tu as le vêtement, ça te suffit. Il dit même quand tu en as déjà deux, partage avec celui qui n'en a pas. Bien aimé. La vraie richesse ne parle pas. Ça ne fait pas de bruit. Le vrai riche peut avoir des babouches, mais il pèse 4 milliards. Mais celui, n'est-ce pas, effectivement, qui fait ses débuts dans la richesse, qui est déjà, n'est-ce pas, à 200 000 d'économie, bien aimé, hein, c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Non, bien aimé, il faut comprendre ces choses. Nous ne devons pas être sous le contrôle des dépenses. Les gens qui sont sous le contrôle des dépenses, ils dissipent, ils achètent pour acheter. Ils n'achètent pas par nécessité. Ils achètent par
par envie. Ils sont sous le pouvoir de ce que Dieu appelle la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Je raconte souvent cette histoire. Hein. Vous donnez, n'est-ce pas, effectivement, à votre épouse 10 000 francs pour la ration de 2 jours. Elle part au marché. Elle vous ramène des rideaux. Chérie, j'ai trouvé de très jolis rideaux. C'est beau, ce sont des bons rideaux. Je ne parle pas de l'épouse de quelqu'un en particulier. Je prends un exemple. Elle vous ramène les rideaux. Les rideaux là sont bien, c'est utile. Mais bien aimé, l'argent qu'elle a utilisé pour acheter les rideaux là, c'était l'argent de 2 jours de ration. Et maintenant les rideaux là coûtent 50 000. Donc on a donné l'avance de 10 000. Vous êtes déjà endetté de 40 000 et vous n'avez pas de quoi manger pour 2 jours. Vous voyez bien aimé. Pourquoi? Parce que on n'a pas, n'est-ce pas, effectivement, contrôlé hein, la séduction. On n'a pas contrôlé l'envie, bien aimé. C'est pour ça que quand Dieu a créé au commencement, il a créé la femme. Hein, et il a mis en elle cette aspiration au beau. Mais il a créé l'homme. Il a mis en lui cette aspiration à l'ordre, à la réglementation, au contrôle, à la supervision, ainsi de suite. Donc, bien aimé, une femme, c'est un trésor. Mais sans la supervision d'un homme, sans ce contrôle-là exercé en permanence, bien aimé, Satan peut séduire facilement une femme et l'induire en erreur. Et ça apporte des catastrophes dans le foyer. Dans le foyer. Ça apporte des dettes dans le foyer. Vous voyez, bien aimé, et ça met le foyer en péril. Donc il faut contrôler ses dépenses. Il ne faut pas être sous le contrôle des dépenses. Acheter pour acheter, non. Ça permet de dissiper. Et la plupart du temps, ce que vous achetez, vous avez, n'est-ce pas, effectivement, 8000 habits. Mais maintenant, il faut les laver. Vous avez 8000 habits. Pour laver 8000 habits, il faut le savon de combien? Il faut le détergent de combien? Il faut la main d'œuvre de combien? Vous voyez, bien aimé. Donc, si vous ne faites pas attention, même, n'est-ce pas, effectivement, après que vous ayez déjà commencé à gagner de l'argent, Satan peut toujours vous amener à dissiper cet argent ou bien à mal l'utiliser et vous n'allez pas prospérer. Ceci nécessite une très grande maîtrise de soi. L'argent ne doit aucunement vous rendre fou ou bien euphorique. Vous devez être à même de garder tout votre sang-froid, quelle que soit la quantité d'argent que vous recevez ou bien que vous possédez. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Dieu dit que même si quelqu'un conquiert une ville, s'il n'est pas maître de lui-même, il n'est rien. Celui qui a la maîtrise de soi, celui-là vaut mieux que le conquérant de plusieurs villes. Si vous n'êtes pas maître de vous-même en présence de l'argent, alors l'argent vous contrôlera et l'argent vous conduira à des folies. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je voudrais vous préciser ici que le type qui a écrit les proverbes là, c'était pas un pauvre type. Hein. Celui qui a écrit les proverbes là, c'était le roi Salomon. Le roi Salomon ne vous parle pas ici des choses qu'il ne connaît pas. Le roi Salomon a eu de l'argent à ne savoir quoi en faire. Mais je vous dis qu'il a fait faillite en ce qui concerne son appel. En tant que roi, il a échoué. En tant que mari, il a échoué. En tant que chef de famille, il a échoué. Et à la fin de son règne, son royaume a été divisé. Alors qu'il a été le roi le plus riche. Donc quand il parle là, il sait de quoi il parle. Il a vécu, n'est-ce pas, dans la décadence. Il a vécu dans l'excès. Il a vécu dans la luxure. L'argent a pris le contrôle du roi Salomon. Et ça l'a entraîné dans la folie. C'est de ça qu'il vous parle aujourd'hui. À la fin de sa vie, il a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, bien aimé, c'est tant pis pour vous. Il est important de noter que tout travail que nous faisons sans conviction est un travail voué à l'échec. Nous avons déjà lu cela, Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On peut remplacer ici ce qu'il mange par ce qu'il fait. Si vous prenez la décision aujourd'hui de commencer à travailler, de commencer à faire des épargnes, de commencer à réinvestir une partie de ce que vous gagnez, de commencer, n'est-ce pas, effectivement, à bien gérer votre argent en respectant ce que Dieu a dit, c'est-à-dire satisfaire vos besoins avec sagesse
et, n'est-ce pas, effectivement, pratiquer les bonnes œuvres. Et si vous prenez la décision, n'est-ce pas, de contrôler vos dépenses, de ne plus vous laisser assujettir par la convoitise. Mais si en bas de tout ça, il n'y a pas la foi, que ça va marcher, Dieu dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous faites tout cela, mais vous n'avez pas la foi. Ça ne sert à rien, c'est de l'utopie, c'est de l'euphorie. Vous allez commencer 2 ou 3 jours, après vous allez arrêter. Et vous n'allez pas continuer. Donc à la base de tout ce que vous faites, bien aimé, il faut avoir la foi. Je dois croire que toutes ces lois viennent de Dieu. Ce n'est pas une personne qui les a inventées, c'est Dieu. Je dois y croire. Bien aimé, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la même Bible dit que ne méprise pas les faibles commencements. Bien aimé, les gens ont commencé faiblement, avec foi, avec détermination, avec courage, avec une pleine conviction. Et aujourd'hui, ils ont réalisé quelque chose. Et leur prospérité est traçable. On peut retracer ça. Ils sont des témoignages. Ils sont des enseignants. Ils peuvent dire aux gens, ça marche. J'ai pratiqué cela. C'est aussi la même chose aujourd'hui. Donc, voilà en ce qui concerne les lois naturelles, ce que nous pouvions vous dire, bien aimés. Ça va de soi que c'est à chacun de creuser à l'intérieur. D'abord de commencer par s'examiner lui-même et de voir, bien aimé, à quel niveau il en est. Il y a quelques jours, il y a un frère qui m'a, n'est-ce pas, effectivement envoyé un message pour me dire qu'il avait décidé d'aller prendre un crédit pour 20 ans afin d'acheter un terrain et construire une maison. Mais il a écouté l'enseignement au sujet, n'est-ce pas, effectivement, de comment construire son capital. Il a compris qu'il ne faut pas s'endetter. Et il s'est arrêté. Vous voyez, ça porte des fruits. Ça montre que même comme nous sommes des enfants de Dieu, l'ennemi entre dans nos pensées. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous devons penser que l'ennemi ne peut pas nous tenter. C'est au contraire nous qui le tente le plus. Vous voyez, combien de fils de Dieu et de filles de Dieu sont aujourd'hui, n'est-ce pas, effectivement, des maîtres dans la pratique du crédit. Pourquoi? Mais parce que Satan les a séduits. Ils ne savent pas que c'est une solution de facilité. Ils ne savent pas que c'est de l'esclavage. Mais aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, à ce travail, ce frère-là a pu dire non, je ne m'endette pas. Je vais recommencer à croire Dieu et à pratiquer les lois de Dieu. Et je vais, n'est-ce pas, effectivement, acheter mon terrain sans m'endetter. Et je vais construire ma maison sans m'endetter. Et je vais m'établir dedans avec ma famille. Je vais vivre à l'intérieur. Donc, il est important que vous le sachiez. Bien aimé, voilà en ce qui concerne les lois naturelles. 1. Le travail. 2. L'épargne. 3. Le réinvestissement. 4. Savoir gérer son argent. 5. Le contrôle des dépenses. Si vous faites comme ça, bien aimé, vous commencez à étudier ces 5 clés-là et vous commencez à les mettre en pratique, vous allez prospérer. Si vous mettez la foi à l'intérieur, Dieu qui se reconnaît dans ce que, n'est-ce pas, ce qui vous a été enseigné, vous allez voir. Vous allez voir. Vous voulez la sagesse, il y a de l'approfondissement dedans. Pour chaque loi, vous pouvez avoir un approfondissement. Si vous rentrez dans la parole, vous étudiez chaque loi, vous allez avoir un approfondissement. N'est-ce pas, effectivement? Par exemple, en ce qui concerne les bonnes œuvres, vous allez avoir des approfondissements et vous saurez que chaque mois, je peux faire comme ça. Bien aimé, je connais des gens qui, en ce qui concerne des bonnes œuvres, là, ils ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, ils ont toute une structure qui gère ça. Ils ont commencé par dire, bon, je vais prendre souvent 3 000 ou 2 000 francs dans mon salaire, c'est pour nourrir une famille. Et c'est comme ça, c'est de l'aumône. Et ils faisaient ça. Après, Dieu agissant dans leur vie, leur salaire ont augmenté, leurs revenus ont augmenté. Ils ont aussi augmenté la part de l'aumône. Aujourd'hui, bien aimés, ils apportent de la nourriture dans les prisons. Et ce n'est pas, ils ne prennent pas ça dans leur nécessaire. Ils prennent toujours ça dans leur superflu. Parce qu'ils ont appris à pratiquer cette loi. Ils commencent à pratiquer petit et ils grimpent. Au fur et à mesure qu'ils voient, qu'ils reçoivent, ils grimpent. Dieu est le Dieu de la multiplication. Mais il a besoin que nous croyions que nous sommes son peuple, que nous sommes ses enfants, que nous avons cette capacité. Il a dit dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'État des saints dans la lumière. Donc, nous avons cette capacité et nous le pouvons. Maintenant, il reste seulement que nous prenions la décision. Donc, prenez cette décision-là et commencez aujourd'hui et vous allez voir des résultats. Que Dieu vous bénisse.